Salut tout le monde, on se retrouve pour un nouvel épisode, l'épisode 12. On va commencer par le crâne tyran. Je suis toujours en train de doubler la vidéo après l'avoir tournée. Le 11e épisode, je l'ai doublé hier. Là ici j'ai un petit peu regardé la vidéo déjà, donc je sais à peu près ce qu'on va faire. Je l'ai déjà regardé parce qu'en fait j'avais mis quelque chose dans le titre de la vidéo quand je l'avais enregistré, comme quoi il fallait que je cut à un certain moment. La vidéo en fait je devais sortir derrière peut-être avec quelqu'un et la personne m'avait répondu et il fallait que je lui réponde direct. Voilà, il y a eu peut-être 3 minutes dans la vidéo en fait où j'étais statique. Et je l'avais mis dans le vidéo. Donc bref, j'ai fait ces petits cuts là. Il y a des petits... je sais pas si on peut appeler ça des fondus, je suis pas à l'aise avec ces termes encore. Des transitions. C'est la première fois que j'arrive à les faire. Il suffisait de faire un clic droit en fait et de raccorder. C'est plus propre que de passer d'une image à l'autre. C'est ce qui se passe en tout cas si je fais rien. Bref, le crâne tyran. Un ennemi qui m'a un peu stressant, mais finalement c'est assez simple à appréhender. Des fois il fait des sauts, des fois il charge, bon, il charge, il saute dessus, quand il fait des sauts. On pourrait passer en dessous. Jamais au fait de passer en dessous quand il saute. Il est vraiment très très lent. Oh. Après ça change pas grand chose. Il prend des coups assez rarement. Oh bah il est déjà mort. Le naze. Fragment de couronne. Souhait mise à jour. Dans cette vidéo, je vais toujours essayer de faire mon petit jeu avec les personnages. Je l'ai pas changé par rapport à... J'allais dire par rapport à hier, par rapport à l'épisode 11. J'ai vu en regardant la vidéo un petit peu qu'il y avait quand même beaucoup de personnages cette fois-ci. Cette fois-ci, mon dieu. Donc je vais avoir des choses à faire à ce niveau-là. Bon, mais après les voix des personnages que je fais, elles sont pas forcément incroyables. Je les fais à mon niveau. Par contre, c'est pas facile en termes de rythme. Des fois, vraiment, ça défile trop vite. Ça, c'est le problème. Vu que je ne mets pas la vidéo en pause. Et on va voir comment ça se passe, mais par rapport à
enfin le fait de parler plus ou moins fort, vu que c'est une des caractéristiques qui peuvent être influées selon ce que je tire comme petit papier, puisque ça, je sais pas si j'ai expliqué, j'ai dit encore hier, dans l'épisode 11, mais du coup j'ai mis des petits papiers dans des pots, et je pioche au hasard, et puis je vois ce que ça donne. Donc du coup il y a potentiellement des personnages qui ressemblent à des hommes, qui auront peut-être une voix de femme, et inversement, selon ce que je tire comme bout de papier. Donc ici on a appris notre ami le lézard pour retourner à la fosse, le gouffre d'os. Pas la fosse. Et c'est donc ici que je vais avoir mes deux petites transitions, je s'appelle sous-exaucé, explosé, je vais dire. Scaralex explosif. J'ai bien raison hier, c'est bien Scaralex. Châtiment du tyran sous-exaucé. Oh, voyageuse! Ah ben j'ai peu le temps de lire en fait. Ok, il y a eu ma transition. Je gère vachement bien ma vidéo. Si jamais on lui reparle, je ferai ce que j'ai prévu de faire. Vieil homme, fier, intoneur, enfin, voix normale sinon, en termes d'amplitude. Oh là là, quel fail, quel fail. J'ai pas lui parler. Eh ben je me casse. C'est pas grave, ce sera pour le prochain. Le prochain qu'on croise, c'est vieil homme fier. Voilà. J'étais vraiment persuadé que on allait lui parler plus que ça. Et en fait, non, c'était sûrement un dialogue classique, entre guillemets, ce que le personnage nous dit tout le temps, donc j'ai même pas pris le temps de lire. Et j'ai directement accédé à la marchandise. Et pourquoi pas. Donc on retourne à Clochelle, pas Clochelle maudite. Ah. Oh. Mais en fait, je vois les dialogues là, mais j'ai pas le temps de les lire. Je vais m'en sortir. Oh, il se casse. On entend déglutir à chaque fois. Il va falloir que je monte. Hein. Il n'y avait plus le PNJ avec son... Je veux dire sa casquette, mais sa cloche, son chapeau, son... Je sais pas, type asiatique là. Hein? De quoi? Qui va là? Qu'est-ce que tu as? Que veux-tu? Oh, c'est long. Je ne suis qu'une simple voyageuse. J'espère que la malédiction tissée autour de cette ville ne vous a pas trop affecté. Pas. Ne me compare pas aux autres qui sont dehors. Aucun d'eux ne possède mes sens aiguisés ou mon respect pour les âges passés. Cela dit, tu as l'air habile et furtive. Si tu trouves des reliques anciennes chargées d'histoire, rapporte-les-moi. Oh, j'ai plus le temps. Mais qu'est-ce que c'est, cette odeur qui émane de toi? Tu possèdes une relique, n'est-ce pas? Oui. Je donne les reliques. Oui, c'est parfait pour ma collection.
Admire tout ce que je possède. Je sais pas si ça fait si vieux que ça, mais voilà. Voilà, oh, celui-ci, il m'a donné des trucs. J'ai pas eu le temps de voir combien. Ah, mais je sais qu'en fait, je peux avoir plein de moulas, finalement, si j'y retourne. Encore! Apporte-moi encore plus de reliques anciennes. Des manuscrits, des sceaux, des idoles. Je les collectionne tous. Trouvons les vestiges du passé, de ce monde, pour les conserver ici et les garder intacts. Finalement, je parle un petit peu fort, je pense. Oh, peut-être que je reviendrai vous voir si je trouve d'autres objets du passé de ce royaume. En attendant, prenez soin de vous. C'est ma voix. Ok. Bon, on se barre alors. J'adore ne pas maîtriser le rythme de la vidéo. Par la griffe, toi qui te tiens fièrement devant la porte du cloche-toit de ce cher Plilé, serais-tu celle qui nous a tous sauvés? Comment savez-vous que j'ai un lien avec la libération de votre ville? Ton aiguille, noble guerrière. Tout maître aiguiseur digne de ce nom peut reconnaître l'aiguisement mortel de ta lame. Une terrible malédiction s'est abattue sur cette ville. Aucun insecte ordinaire ni une simple aiguille n'aurait pu nous libérer. Mais cette lame tenue avec tant de grâce dans ta griffe, c'était toi, n'est-ce pas? Tu es celle qui nous a sauvés. Je dois admettre que vous avez l'œil, maître Ixer, et je suis soulagé que vous soyez sain et sauf, car maintenant, cette lame qui a sauvé votre ville aura bien besoin de vos talents. Oh, mais bien sûr. J'ai une montagne de piques en retard, mais ce que tu as fait pour nous mérite que cette arme unique reçoive mon attention immédiate. Me permets-tu d'y jeter un œil d'un peu plus près? Oui. Regarde mon aiguille d'un peu plus près. Voilà, ça brille. Bonne va. J'ai terminé, noble guerrière. Grâce à mes griffes d'expert, ta lame étrange a retrouvé son éclat tranchant. Cette arme sera plus tranchante qu'elle ne l'a jamais été. Votre aide me sera précieuse. Je vous en suis très reconnaissante, maître Ixer. Votre talent est remarquable. Grâce à vous, j'ai l'impression que mon aiguille chante entre mes griffes. Mais je me demande, serait-il possible de la perfectionner davantage? Souhaites-tu l'aiguiser davantage? Tu n'es donc pas satisfaite de l'œuvre de Plilé? Comment oses-tu? Mais est-ce possible? Non, je ne pense pas. Donc c'est impossible. Vous n'en êtes pas capable? Dois-je trouver quelqu'un d'autre dans ce royaume qui pourra m'aider? Non, attends. Tu n'as pas besoin de chercher quelqu'un d'autre, mais tu devras m'apporter de l'huile. Une huile d'exception et très précieuse. Autrefois, la citadelle s'en servait pour conférer un éclat et un tranchant inégalé à leur pic. Bien que les maîtres aiguiseurs de la citadelle ont disparu depuis longtemps, il est toujours possible de trouver cet élixir miraculeux au sein des murs. Rapporte à Plilé seulement quelques gouttes, et je pourrais donner à ta lame un éclat sans pareil. Mais prends garde, cher ami, les insectes voilés ne se pardonnent jamais à ceux qui osent leur dérober ce précieux trésor. Exploration huile à maître Ixer. Huile de maître Ixer, oui. Ok. J'ai dû speeder. Je trouverai cette huile, maître Ixer. Dans ce royaume impitoyable, mon aiguille a été mise à rude épreuve, et j'ai bien peur que d'autres combats ne m'attendent encore. Vos talents pour améliorer ma lame me seront d'une aide précieuse. C'est un souhait dangereux que tu acceptes de la part de ce pauvre maître aiguiseur. J'espère de tout cœur que cette aspiration professionnelle qui est la mienne ne te mènera pas à ta perte. Waouh! Bon. Je l'ai réussi du premier coup, celle-là. C'est la première fois. D'habitude, je m'y reprends. Je vais directement chercher les prochains. Enfin, la prochaine personnalité à faire, entre guillemets. Pochonka, enfant magneuse d'aiguille, ce sanctuaire a été arraché à ta malédiction. Est-ce ta lame qui a libéré cet endroit? Je serais surprise que ce soit l'œuvre de qui que ce soit d'autre que toi.
Au-dessus de la ville, j'ai vaincu une grande créature, sans doute une tisserande, mais elle était corrompue et dénaturée. Elle aidait le fil qui emprisonnait la ville, par sa voix et par ses griffes, peut-être même qu'elle le contrôlait. Une tisserande. Ces anciennes créatures détresse. Nous racontons leurs légendes aux plus jeunes de ma tribu, mais on les croyait à jamais disparus depuis longtemps, ne laissant derrière elles que leur carapace vide. Celle-ci était toujours en vie, sous une forme sauvage et brisée. Sa propre soie a été liée et enfoncée profondément dans sa carapace. Je n'ai jamais vu un châtiment aussi cruel. Même si elle était brisée, je l'envie tellement, je t'envie tellement. Les talents légendaires d'une tisserande, affronter l'une d'elles serait un combat d'exception, et remporter la gloire serait une gloire immense. Je ne possède plus rien à marchander, mais si nos chemins se rencontrent à nouveau, je serai ravi de t'offrir mes services. Vous semblez très occupé, cher insecte. Seriez-vous une sorte de chasseur? En quelque sorte, oui. Je suis un pêcheur des temps. À dire vrai, je suis le dernier de mon espèce. C'est long. Nous autres, habitants de Clochelle, sommes désespérément à la recherche de nourriture fraîche. Tu comprendras donc que je porte un lourd fardeau sur mes épaules. C'est long. Heureusement, les temps de Coquibois regorgent encore de belles proies, surtout si tu sais manier une longue pique avec autant de talent que moi. Deuxième dialogue. Tu es uniquement de passage sur ces terres, n'est-ce pas, mademoiselle? Je te conseillerais bien de ne pas t'aventurer trop loin de Clochelle, mais tu sembles être du genre à savoir te défendre. Tu sers à rien. Bon, des fois, ma lecture et ma voix est pas parfaite, mais bon, je me tracasse pas. Je me dis que peut-être ça fait le charme d'un truc imparfait. J'essaie au mieux de respecter mon petit jeu, mon défi. L'entertainment. Allez, tu dégages. Bon. Je sais qu'il y a au moins un autre dialogue derrière pour une quête que je vais réussir. Je vais peut-être récupérer les liquides violets là. Un truc qui doit être en rapport avec ces mouches. Ces mini-mouches. Désolé, c'est ma paille. Voilà, c'est ce que je voulais dire par truc violet. Liquide violet, cœur de polype. Cœur polype. Et je pense que je vais passer à au moins une partie de la vidéo à faire ça. De l'exploration. Je bois. C'est vrai qu'à ce moment-là du jeu, ça doit pas faire longtemps que j'ai accès au saut comme ça, de côté. Donc je redécouvre la zone avec mes nouvelles techniques de déplacement. Ok. Bon, ça c'est le perso justement, je suis retombé dessus, c'est à elle que je devrais retourner après. Alors du coup
une voix forte. Fille est énervée. Bah, c'est pas possible, je tombe toujours sur la même chose. Je me permets d'essayer de repiocher un truc. Sophie, ça fait déjà 2 fois là, c'est bon. Vieille femme. Voilà. Énervée et voix forte, ça colle bien ensemble. Ce sera pas dur, je pense. C'est pour le prochain perso, hein, si jamais... Finalement, il y avait un autre PNJ dont il fallait faire la voix. J'insère des perles. Chapelet. On réinsère des perles. Je ne fais que ça, dis donc. Et je le refais encore. Oui, ça sert à ça. Ça sert à créer des chapelets. Voilà, je le découvrais à ce moment-là. S'il y avait eu comment je pourrais dire, mon premier doublage, celui que j'étais censé enregistrer, là, je serais sûrement en train de dire mais ça sert à ça. Bah ouais. En effet, ça sert à ça en fait, créer des chapelets. Je donne 80 perles ici pour faire un collier de 60. Donc il y en a 20 qui... Voilà, auquel je n'ai plus accès, mais bon. L'intérêt, c'est que si jamais je meurs, les colliers restent, alors que les perles que j'ai, voilà, comme ça, dans ma bourse, bah, elles sont dans mon cocon. Donc il y a toujours le risque que je remeure avant d'atteindre mon cocon. Et qu'elles soient perdues à jamais. Ça, c'est un ennemi. Il est nul de tout seul. Mais quand il est couplé à d'autres ennemis, les cloches comme ça, qui sont un type d'attaque, comment je pourrais dire, avec des trajectoires bien spécifiques et qui rebondissent, c'est chiant. Bon, là, c'est chiant dans cette circonstance. Je vais faire une petite coupure dans le vocal. J'ai envie d'aller me resservir. Je vais pas prendre un truc à manger ou à boire. Voilà, je suis revenu. C'est pratique, hein. Ça, c'est tout l'avantage de doubler la vidéo après. Moi, il s'est passé 10 minutes, un quart d'heure. Et vous, ça a enchaîné normalement. La magie du montage, j'imagine. Cette étendue de sable marque la limite du territoire de Farloum. J'ai été amené ici depuis les cavernes qui se trouvent plus loin. Quelque chose au sommet de ce royaume continue de me convoiter. Si je décide de partir maintenant, d'autres insectes me traqueront à nouveau. Je ne serai libre qu'après avoir trouvé la source qui est à ma recherche. Depuis tout ce temps, en ce moment, quelque chose comme ça. J'ai pas le temps de lire. Donc je ne peux pas aller à gauche. Et il n'y aura certainement jamais rien à gauche. C'est la limite de la carte. Peut-être qu'à gauche, justement, c'est la carte du premier Hollow Knight. Pèlerin, reçois le jugement suprême. Que tous ceux qui atteignent le sommet sacré de Farloum prouvent la pureté de leur esprit et de leur cœur. Je vais lire vite. On insère des perles
pour avoir un banc. Ça fait plaisir, des petits bancs. Les marches érodées. Ah, je sais où est-ce qu'on arrive. Sacrée zone. Mais est-ce que je décide d'y aller direct? Non. Ou peut-être que je pars pour y revenir. Mais je meurs déjà. Qu'est-ce que j'ai? Oh bah, le raccourci. Dun, 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 dun. Je la connais par cœur. Et on insère des paires pour amener notre ami le lézard, partenaire, non pas particulier, mais de voyage. Saloperie. Voilà. Phase de bulbe. Ça c'est un cœur polype. Souhait mis à jour. Et je ne suis non loin de la zone où il y a le PNJ. Avec sa voix de vieille femme énervée fort. S'appuyer dans la zone. Deux coups. Oh, c'est naze. Mais c'est sûrement parce que j'ai amélioré mon aiguillon. C'est un aiguillon? Non, c'est une aiguille. L'aiguillon, c'est dans l'autre jeu. Là, on a un gros dard. Je les ai pas beaucoup affrontés, ces ennemis-là. Je crois que c'est la seule zone où j'ai pu les voir, mais ils étaient bien horribles. Ouais, les spores qui touchent à travers. Comme ça, il me semble pas que je vais mourir, mais je vais passer très très près de la mort, de souvenir. Et je n'ai pas revu ce passage. Putain, il faut deux coups. J'ai pas vu ce passage dire quand j'ai refait la vidéo. Waouh, c'était chaud. Bon, après il y avait sûrement bon pas loin, c'est rien de dramatique si je meurs, mais je devais être bien tremblotant. Je cherche mon chemin. C'est par l'arbre. Pour ceux qui ont le rêve de ce truc-là.
Ouf. La tatane. Chante une mélodie. Oh, ok, je l'avais déjà lu. Ça traque. Ça te rattraque. Oh. Ah oui. Eh ben, j'ai mon PNJ. Il me semble même que je lui parlais au moins 2 fois. Enfin, 2 moments différents de la vidéo, c'est ça que je voulais dire. C'est ce que je voulais dire. Ça traque. Encore. Je sais pas s'ils sont bons, mais ils sont forts en tout cas. Pouvoir pister les gens à l'odeur comme ça. C'est fou. Ah. Quel est le problème? Ah oui. Je suis pas en fait. Je suis pas ce que je fais. C'est l'odeur. Oh. Hop, on renifle. On repart en haut. Je fouille en même temps. J'ai déjà dû venir ici. Voilà. Même sans odeur. Oh! Ces horribles bêtes sauvages sont parties. Mille merci à toi, vaillante guerrière. Je te suis reconnaissante, tellement reconnaissante, brave guerrière. Ce n'était pas grand-chose, petit coursier. Vous êtes type, n'est-ce pas? Frey, la marchande de Clochelle, est très inquiète pour vous, ainsi que pour les marchandises que vous transportez. C'est elle qui t'a envoyé. Bah, elle devrait essayer à avoir un peu plus de patience. Je viens à peine de partir. Cependant, j'ai eu de la chance d'avoir croisé ton chemin. Ma fille, la voix de grand-mère. Énervée. Oh! Mon coursier disparu. Sous-exaucé. C'est pas fini, je vais leur parler. Il est temps pour toi de partir. Cette vieille grincheuse. Bon, c'est toi la grincheuse. Des cloches viendra me chercher elle-même si elle... Oh! J'ai voulu tenter une blague. Enfin, une blague. C'est mort. Je n'ai pas le temps de tout lire. Eh ben tant pis, casse-toi. Sale mouche. Type la sale mouche. Mais du coup, type est reparti à Clochelle et je vais pouvoir lui reparler. Ce sera toujours ma vieille femme énervée. Avec une voix forte. Vermitaire, nouvelle zone. Je crois. Je tousse et je meurs. Donc on a à la fois découvert les marches érodées et vermitaires. Des zones qui ont quand même une ressemblance en termes de difficulté et de défis à surmonter. Oui, on peut dire ça, c'est un peu similaire. Qu'est-ce que je cherche?
le village. Peut-être, en tout cas c'est la direction que je prends. Oui. Ouh, ça pêche. Chasse et pêche. Voilà, ça crève. 12. Punaise, ce sont blindax les pêcheurs. Mais ah oui, non, je cherche toujours. Oui. En fait, il faut que je repioche parce que je cherche le PNJ avec les cœurs polypes. Ah non. Les cœurs précieux, donne-les-moi. Pour la naissance, pour le rituel, le sang doit être extrait. Grise racine. C'est long. Je donne les cœurs de polype. Cœur de polype, trouvé. Tous trouvés. Ce qui est nécessaire a été offert. En vrai, lui, je l'avais fait une voix mystique de base. Rituel de polype, souhait exaucé. Le premier rituel. Le rituel de polype. Le premier rituel peut commencer. Allez, ça enfourne. Hop les. Qu'est-ce que tu me dis de beau? Insecte vêtu de rouge. Le moment d'une nouvelle naissance approche. Le premier rituel est accompli. Tout est prêt pour accueillir la naissance. Accepte les résidus du rituel. Bourse de polype. C'est du poison. Et ça se met sur mes équipements rouges. Même les popos. Je sais que quand je bois ça, en gros, j'ai un nuage de poison. Pour la popo des puces. Le moment est proche. Bientôt, le moment de la naissance approche. Et voilà. Et si je retourne au village, type la salmouche, je le rappelle, c'est une femme énervée avec une voix forte. De toute façon, on est sur la fin de la vidéo. 38 minutes 12, 15, 18. Ouais. Là, il y a 40 minutes 27, je crois. Ouais, 40 minutes 27 de vidéo. Oui. On est vraiment sur la fin. Il reste peut-être... je pense qu'il reste un dialogue. Rénovation de Clochelle, 250. Est-ce que j'ai pu la faire? Non. Je sais même pas si je l'ai fait depuis. Et type? Où est type? On va chercher type avant. La salmouche, voilà. Bonjour, mademoiselle la sauveuse. Encore merci à toi et à ta grande lame. Je suis revenu sain et sauf, et cette vieille grincheuse a reçu ses marchandises. Elle avait même l'air ravie. Je crois que je vais rester ici un petit moment. Trop de bêtes dehors. En fait, tous les insectes sont devenus des bêtes, même les pèlerins. Ils sont tous désagréables, comme la vieille grincheuse. Pour le moment, cette ville est à l'abri de danger, type. Vous faites preuve de sagesse de rester dans l'enceinte de ces murs. Cette ville paraît sûre, c'est juste que je m'inquiète pour les autres. Le royaume de Farloum aurait-il besoin de marchandises? Les coursiers, comme mon frère Pile et moi-même, sont d'une aide inestimable pour les insectes de cette terre, surtout maintenant que le danger grandit de jour en jour. Putain, j'ai galéré.
bon bah voilà, hein. On arrive à la fin de la vidéo. Merci d'avoir regardé et à la prochaine pour une vidéo qui normalement a du son classique.